Bon jeudi midi à tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi pour parler des dossiers de candidature du Galavision. Mon nom est Mélanie Boisvert. Je suis responsable des événements et des formations pour la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Je suis avec aujourd'hui Marie-Christine Masseteau, qui est présidente et fondatrice de l'entreprise 1001 pages, qui est spécialisée en rédaction stratégique pour des dossiers de prix de reconnaissance pour les concours entrepreneuriaux. Bonjour Marie-Christine, merci d'être avec nous. Bonjour Mélanie, bonjour à tous et merci à la Chambre de commerce Les Moulins pour cette invitation aujourd'hui. Mais merci à toi d'être présente aussi avec nous. Donc, aujourd'hui, c'est le premier d'une série de 2 webinaires. Nous en aurons un deuxième. Vous pouvez déjà le mettre à votre agenda. C'est le 11 août. Ça sera aux mêmes heures également. Puis on aura des surprises à vous présenter pour ce webinaire-là également. Je tiens à vous mentionner que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et va être diffusé dans notre infolettre de mercredi prochain également. Alors, je vais faire un petit rappel des catégories qui sont disponibles au Galavision. Donc, je vous l'ai dit en rafale, comme ça, vous pouvez déposer dans 1 ou 2 catégories maximum. Et les catégories cette année, nous avons nouvelle entreprise et relève entrepreneuriale, OBNL et entreprise d'économie sociale. On a une nouveauté cette année qui est travailleurs autonomes, entreprise de services et ordre professionnel pour 15 employés et moins, entreprise de services et ordre professionnel pour 16 employés et plus. Nous avons l'entreprise manufacturière de l'année, qui est le prix Cellule industrielle. Nous avons également le prix pour le jeune entrepreneur de l'année, qui est le prix Elle Jeunesse. La femme d'affaires de l'année, le prix Affaires au féminin. Et nous avons 2 nouveautés cette année, pas 2 nouveautés, mais 2 prix spéciaux. Donc, le prix Gravel-Patnaud pour la personnalité d'affaires de l'année sera un vote populaire. Donc, autour du 12 septembre, tous les membres de la Chambre de commerce seront invités à nous nommer, à suggérer des gens qu'ils jugent inspirants pour gagner le trophée personnalité d'affaires de l'année. Ce sera une première ronde et ensuite, le grand public sera invité à voter également. Même chose pour les commerces de détail et industrie de la restauration. L'an dernier, nous avons eu la catégorie Achète chez nous pour ces entreprises et c'était un vote du public et on a eu plus de 1500 personnes qui ont participé à ce concours-là. Donc, on trouve que c'est une très belle reconnaissance quand c'est les gens du public qui votent pour leur commerce coup de cœur. Un autre prix qui est hors catégorie, c'est l'hommage aux bâtisseurs. Ce prix-là, c'est pour décerner un hommage à une personne de la MRC Les Moulins qui s'est illustrée sur le territoire, soit en création d'emplois, mais également avec une implication sociale. Donc, ce prix est décerné conjointement par la MRC des Moulins et la revue. Donc, pour l'admissibilité, je vais faire un bref retour avec vous. Votre entreprise doit être située sur le territoire de la MRC des Moulins tout au long du processus. Ou sinon, si vous n'êtes pas situé sur le territoire, vous devez faire des affaires sur le territoire de la MRC des Moulins et être membre de la CCIM. On rappelle qu'une entreprise qui a gagné l'an dernier ne peut pas déposer dans la même catégorie cette année. Vous avez un maximum de 2 catégories dans lesquelles vous déposez. Une entreprise ne peut pas non plus commanditer une catégorie dans laquelle elle est en lice. Et vous devez respecter également tous les autres critères de description de la catégorie. Donc, je vais vous présenter Marie-Christine. Je vais te laisser la parole parce que vous êtes ici également pour ça, pour qu'on puisse parler des 12 secrets pour rédiger un dossier de candidature gagnant. Alors, écoute, Marie-Christine, je vais te laisser la parole. Je vais fermer mon micro puis je vais tomber en partage d'écran. Très bien. Alors, je vais vous présenter quelques conseils si vous considérez déposer votre dossier de candidature au Galavision. Vous devez choisir le meilleur prix pour vous et on s'entend que le meilleur prix aujourd'hui, c'est le Galavision. Vous avez considéré les raisons pour lesquelles vous voulez déposer votre Galavision, votre dossier au prix Galavision. Et là, nous allons passer au conseil 1 qui va vous expliquer ce que vous devez connaître. Donc, choisir le meilleur prix. Le Galavision, on le choisit pour le dynamisme de sa chambre de commerce, Les Moulins. On le choisit aussi pour les retombées lorsqu'on va être finaliste et ou lauréat. On sait aussi qu'on va avoir une grande exposition côté médiatique, mais ça peut être à bien d'autres égards, on va avoir des retombées.
Donc, félicitations, vous avez fait le bon choix en choisissant de déposer votre dossier de candidature au Gala Vision. Donc, le conseil numéro 2, prenez le temps de remplir votre dossier. Commencez à vous mettre au travail dès que vous avez pris la décision de participer. Et je comprends qu'on puisse hésiter à se lancer, mais quand la décision est prise, ne perdez pas votre temps pour écrire votre dossier de candidature. Il vaut mieux avoir plus de temps après pour le relire, pour le laisser reposer, pour le bonifier et en fin de processus, être au calme pour pouvoir le déposer. Donc, commencez à mettre vos idées sur papier dès maintenant. Le conseil numéro 3. Alors, on le voit beaucoup maintenant. Maintenant, les formulaires sont avec des formulaires Google principalement, en ligne. Avant, on les déposait sous format Word. On envoyait nos documents, mais là maintenant, de plus en plus, ce sont des formulaires Google. Donc, assurez-vous d'avoir une adresse Gmail et assurez-vous d'écrire votre dossier préalablement sur Word. Ne l'écrivez pas directement dans le formulaire. Alors, je comprends que votre temps est précieux, mais prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire. Faites un brouillon. Alors, une fois le dossier envoyé, vous ne pourrez plus le retoucher et vous devrez attendre une autre année pour avoir à redéposer votre dossier. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre le temps qu'il faut pour écrire son dossier correctement, en être satisfait et une fois que vous en êtes satisfait, évidemment, vous le déposez. Le conseil numéro 4, n'embellissez pas votre histoire. Restez honnête sur vos réalisations, votre parcours. Ne dites pas des choses que vous n'avez pas faites, même si vous auriez aimé les faire. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais des fois, on n'en est pas encore là. Dites votre parcours, expliquez votre parcours tel qu'il est. Le jury veut tout simplement vous connaître votre cheminement, ce que vous avez fait dans votre vie pour en arriver là. Racontez votre histoire avec beaucoup de transparence et d'authenticité. Le secret numéro 5. Quantifiez vos résultats dans le dossier. N'oubliez pas d'y mettre des chiffres, c'est important, des informations concrètes. Ne restez pas dans le vague. Donc, le conseil numéro 6. Expliquez et racontez par des exemples. Il faut que vous compreniez que les jurys peuvent venir de différents secteurs, différents domaines d'activité, et lorsque vous allez présenter votre dossier, ils ne sont pas forcément au courant du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Donc, c'est très, très important d'y amener des exemples de ce que vous avancez, de façon à vous faire comprendre et à faire comprendre comment fonctionne votre industrie. En plus, c'est beaucoup plus agréable quand on y met des exemples. Alors, expliquez les choses, et même celles qui vous paraissent évidentes. J'ai vu des dossiers où les gens oubliaient carrément de dire dans quel domaine d'industrie ils étaient, tellement c'était évident pour eux. Marquez tout. Aussi, une autre chose, sachez vulgariser et simplifier. Parce que quand vous avez affaire à un jury, si vous parlez avec votre terminologie, le jury ne va peut-être pas comprendre ce que vous voulez dire. Je me souviens, une fois, j'étais allée chez une cliente, elle me parlait de couette de fil. Donc, moi, je n'étais pas habituée à cette terminologie. Pour ceux qui font de la motoneige, ils savent qu'il y a des cordons électriques partout, mais moi, je n'étais pas habituée à cette terminologie, il a fallu qu'elle m'explique. Donc, ça, c'est un exemple. Conseil numéro 7. Gardez votre dossier professionnel. Et je comprends qu'à certains moments, on puisse vouloir communiquer des éléments personnels parce qu'ils ont une importance particulière dans notre vie. Mais n'en mettez pas trop. Restez très, très bref à ce sujet. Et une autre chose, ne vous comparez pas aux autres. Le jury veut entendre parler de vous, pas de la compétition. Secret numéro 8. Répondez correctement à la question. Ça, je vous dirais, c'est la chose la plus difficile, même si ça paraît la chose la plus simple. Alors, évitez les questions, les textes hors sujet. Écrivez d'une façon claire, concise. Concentrez-vous sur le message que vous voulez faire passer. Pour vous donner un exemple, en fait, une des questions d'un dossier sur lequel pour lequel je devais faire une relecture portait sur les objectifs de croissance. Et la personne, plutôt que d'écrire ses objectifs de croissance,
à parler de ses réalisations. Donc, les réalisations se trouvent dans le passé, mais les objectifs de croissance se passent dans le futur. Donc, lorsque vous faites un hors-sujet sur une question sur 10, c'est sûr que ça va vous enlever beaucoup de pondération. Donc, faites très, très attention à bien répondre à la question. Aussi, gardez votre focus quand vous répondez à une question. Ce n'est pas parce que vous faites un brainstorming, par exemple, tout à l'heure, je vous disais de noter vos idées sur papier. Ce n'est pas parce que vous notez 50 idées qu'il faut toutes les mettre dans la question. Donc, faites un brainstorming, puis choisissez les idées qui vous paraissent les plus, les plus essentielles, en fait. Donc, plutôt que de faire essayer de rentrer toutes vos réflexions dans une même question. Donc, choisissez ce que vous voulez dire sans passer à côté de la question. Aussi, une chose très, très importante, je vais vous parler des copier-coller. Alors, je vais vous encourager à ne pas utiliser de copier-coller d'un document à l'autre. Laissez tomber les copier-coller d'un document à un autre. Je comprends que monter un dossier peut vous faire perdre du temps, mais les copier-coller peuvent vous faire perdre le concours. Alors, qu'est-ce que vous préférez perdre? Du temps ou le concours? Et je vous dis ça, on en revient en début de question 8, quand je vous disais, faites attention de répondre correctement à la question. Des fois, on fait des copier-coller, on pense que c'est presque pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, il va y avoir une partie de la pondération qui va vous être enlevée parce que vous n'avez pas complètement répondu. Donc, conseil numéro 9, faites attention au maximum de mots. Alors avant, quand on écrivait des dossiers sous Word, qu'on les envoyait sous Word, on dépassait et on gardait notre texte intact. On était pénalisé évidemment pour le nombre de mots qu'on avait en trop. Mais là, comme c'est avec des formulaires Google, eh bien, quand vous dépassez, votre texte n'est plus lisible. Donc, si vous faites un copier-coller de Word au formulaire Google, vous allez avoir la fin qui n'apparaîtra pas parce que vous avez dépassé en mots ou en caractères. Donc, faites très, très attention à compter vos mots. Et en ce qui concerne le Galavision, vous avez des questions qui demandent un maximum de 300 mots, d'autres demandent un maximum de 500 mots, une autre demande un maximum de 50 mots. Respectez bien ces critères, c'est important. Donc, et puis si vous avez trop de texte, eh bien, quand vous êtes dans Word à travailler votre document, écoutez, coupez l'information qui n'est pas essentielle, gardez votre message. D'un autre côté, ce n'est pas parce que vous ne faites pas 500 mots que votre dossier ne sera pas choisi. Vous avez des gens qui écrivent peu et très bien. Donc, quand vous avez tout dit, vous n'avez pas besoin forcément d'en rajouter. Donc, faites attention au nombre de mots et ne soyez pas découragés si vous en avez 200 ou 300 parce que l'essentiel de ce que vous faites peut se trouver dans ces 200 et 300 mots et votre dossier peut être choisi. Donc, le conseil numéro 10. Relisez, révisez et faites vérifier votre texte. Relisez. Et puis, je sais que quand on écrit son texte, on est dedans, on le connaît par cœur, c'est très difficile d'avoir de la distance par rapport à ce qu'on a écrit. Alors, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez fini d'écrire votre dossier de candidature, c'est de le laisser reposer 2, 3, 4 jours. D'où l'importance de ne pas s'y prendre au dernier moment. Donc, laissez-le reposer 2, 3, 4 jours, reprenez-le, relisez-le, bonifiez-le, améliorez-le, passez le correcteur d'orthographe et faites-le circuler à des personnes de confiance, en fait, qui pourraient le relire et qui pourraient vous donner un avis. Alors, l'important aussi, c'est de ne pas le faire relire à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs parce qu'elles ne vont pas forcément voir ce qu'il y a à enlever ou non, mais faites-le relire à des personnes qui sont dans le milieu, qui sont entrepreneurs et qui ont un œil professionnel à ce niveau-là. Donc, est-ce que votre dossier vous plaît une fois que vous l'avez relu? Est-ce que vous avez des chances de gagner? Est-ce que vous avez oublié d'inscrire des choses?
pouvez-vous l'améliorer? Avez-vous pensé donc à corriger les fautes d'orthographe et faites-le relire par une connaissance? Donc ça, ce sont mes conseils pour le numéro 10. Le numéro 11. Ne manquez pas la date limite. Alors, prenez soin de l'inscrire dans votre agenda. Ce que je vous conseille, on sait tous que le prix de reconnaissance, en fait, la période d'ouverture se termine le 2 septembre. Donc, notez dès maintenant à votre agenda la date du 2 septembre. Puis moi, ce que je fais, un petit truc, c'est que je le mets toujours au 1 septembre. Quand c'est le 30 août, je le mets au 29 août, comme ça. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, hein. Donc, soyez prévoyants et on ne sait jamais aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise. Donc, vous pouvez être pris par votre routine, vos priorités, vos clients, vos mandats que vous devez livrer. Mais là, vous vous êtes engagé à déposer votre dossier de candidature. Donc, c'est sérieux. Et il faut lui consacrer un minimum de temps si vous décidez de l'écrire vous-même. Alors, ne pensez pas à déposer votre dossier de candidature au dernier moment. Il arrive qu'il y ait des bugs informatiques au niveau de l'organisme organisateur qui organise le prix. À votre niveau aussi, ça peut arriver. Imaginez que vous ayez un appel très, très important ce jour-là, puis là, vous devez tout laisser tomber, puis c'est le dernier jour pour rendre votre dossier de candidature. Imaginez que vous avez une offre de service à présenter extrêmement importante ou que vous deviez faire face à une urgence, l'urgence d'un client. Là, vous avez 2-3 choses qui viennent en même temps. Donc, déposez votre dossier de candidature avant. Une autre chose aussi, c'est qu'en le déposant avant, ça va vous donner... évidemment, vous allez être plus calme, mais aussi vous allez avoir le temps de recevoir votre accusé de réception, comme quoi la Chambre de commerce a bien reçu votre dossier et vous aurez l'esprit en paix. Donc, votre priorité, c'est de prévoir et non pas de courir. Alors, le dernier conseil, qui est vraiment je pense, le plus important avant de commencer son dossier de candidature. Vous avez des gens qui sont très capables d'écrire leur dossier de candidature et je les encourage. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce PDF. Mais c'est vraiment très, très important d'évaluer votre intérêt, votre temps, votre énergie, vos compétences et votre budget. Parce que je le sais, j'en fais tous les jours. Les dossiers de candidature, c'est long à monter. C'est un excellent exercice que vous faites en voulant rédiger votre dossier de candidature car il vous sert de mémoire pour l'entreprise. Alors, bravo. D'un autre côté, ça prend du temps. Et le temps, tout le monde le sait, c'est de l'argent. Alors, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, évidemment. Si vous ne voulez pas vous lancer dans la rédaction de votre dossier, pensez à le donner à l'externe. La personne aura un œil neuf aussi sur ce que vous faites. Ne prenez pas la décision trop tard. Car si c'est long pour vous, c'est long pour la personne qui va avoir à le rédiger. Si vous décidez de monter votre dossier de candidature et que vous n'avez pas aimé l'expérience parce que ça vous a pris trop de temps, parce que vous n'avez pas aimé l'écrire, vous n'avez pas su comment vous mettre en valeur, etc., eh bien, au moins, vous avez l'expérience. Mais pensez à prévoir un budget pour ça. Quand un nouveau prix viendra, vous serez outillé pour pouvoir le passer à l'externe. Et je voulais juste vous dire que 1001 pages est là pour vous aider et la Chambre de commerce également à travers les webinaires qu'elle a accepté de faire. Donc, pensez sérieusement à ces questions, donc questions de temps, d'intérêt, d'énergie, de compétences et de budget avant de commencer votre dossier de candidature. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, quelque chose de très important. Les gens me disent toujours, moi, quand je vais déposer, je vais gagner, je vais être lauréat. Premièrement, on ne le sait pas. On ne sait pas qui on va avoir quand viendra la finale. Aussi, autre chose, je ne vous conseillerais pas d'attendre. Je vous conseillerais d'y aller tout de suite parce que si vous attendez, vous laissez la place à quelqu'un d'autre d'être gagnant. Y avez-vous pensé? Si jamais vous attendez sur le marché, en fait, vous avez des nouveaux joueurs qui entrent.
constamment. Vous pouvez laisser la place à un nouveau joueur pour se présenter et lui ou elle gagner. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non. Donc, ayez l'audace de déposer votre dossier. Vous pouvez attendre l'année prochaine ou vous pouvez être audacieux, audacieuse et peut-être devenir finaliste et ou lauréat. Qu'est-ce que vous aimeriez? Quelle est l'hypothèse que vous aimeriez parmi ces deux? Et je vais pousser ma réflexion un petit peu plus loin. Si vous décidez d'attendre, et si vous êtes décidé d'y aller, et si vous gagnez, où serez-vous dans un an? Parce qu'il va vous arriver plein de choses. Pour avoir gagné un prix l'année dernière, je le sais. En fait, avant, j'étais devant le rideau, puis après, je me suis retrouvée derrière le rideau. Donc, j'ai vu toutes les retombées. Les retombées sont très, très concrètes, très différentes d'une personne à une autre, mais toujours des retombées. Donc, je voulais juste vous dire que félicitations si vous avez pris la décision de déposer votre dossier de candidature. Félicitations si vous l'écrivez. C'est un formidable exercice. Et si vous n'avez pas le temps de l'écrire ou vous ne vous sentez pas sûr ou c'est pas quelque chose pour vous, eh bien, j'aimerais vous dire que Mille et une pages offre un rabais de 10% pour les membres de la Chambre de commerce jusqu'au 20 juillet. Et donc, on est là pour vous appuyer en tout temps. Et moi, ce que je veux, et je suis sûre que la Chambre de commerce ira dans mon sens, je veux vous connaître, je veux connaître vos réalisations et je veux que les entreprises de l'Anaudière se montrent et montent sur cette estrade. Et je vais finir par cette petite phrase que j'aime beaucoup, la vie est bien plus belle vue de l'estrade. Alors, Mélanie, je te repasse la parole. Oui, oui, en effet, c'est une très belle phrase. Puis pour nous aussi, c'est important parce que, bon, la Chambre de commerce est au service de ses membres, mais on est heureux de pouvoir mettre en lumière tous les efforts de nos entrepreneurs. On sait que les dernières années ont été difficiles pour la plupart de vous. Et puis, on est content que vous puissiez briller et vous donner cette chance-là. C'est une magnifique opportunité. Même en étant finaliste, on en parlait hier, Marie-Christine, être finaliste, c'est aussi être gagnant parce que vous avez des belles retombées, des belles visibilités, vous avez vos photos. Donc, c'est une occasion en or de vous faire connaître de la communauté d'affaires. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a peut-être parmi vous qui étaient là en 2021, mais on a eu un gala, on était chanceux en présentiel, juste un mois avant qu'on referme notre économie pour qu'on se reconfine. Donc, on était 230, je crois, plus de 230 personnes présentes au gala. En effet, on n'a pas pu boire, on n'a pas pu manger. On a eu un très beau spectacle, mais la fébrilité pouvait se sentir, c'est palpable à l'intérieur de la salle. On pouvait sentir que les gens étaient fiers, étaient heureux d'être là rassemblés. C'est une occasion en or, c'est une opportunité pour tous les entrepreneurs et organismes aussi, organismes et entreprises d'économie sociale. Tout à fait. Donc, mais si vous voulez, on pourrait prendre des questions. Si je vous invite à les indiquer dans le chat. Vous pouvez également lever la main si vous voulez. Je peux activer vos micros pour la période de questions. Ne soyez pas timide. Il faut mieux les poser maintenant parce qu'on pourra y répondre. Tandis que si vous en avez après, vous allez devoir attendre au prochain séminaire, webinaire. Non. Exactement. Mais c'est vrai pour la plupart des commentaires aussi, pas les commentaires, mais dans les trucs que tu donnais dans ton guide. Au niveau de la date limite, on donne aussi un 5 points bonus si les annexes nous arrivent à temps, puis on extensionne même d'une semaine. Ça peut paraître anodin, mais pour nous, c'est important d'avoir votre logo, des photos en bonne résolution. On veut que ce soit représentatif de votre entreprise. C'est arrivé des fois que les photos n'étaient pas en bonne résolution. Nous, il a fallu qu'on aille fouiller sur vos réseaux sociaux pour essayer de trouver des photos. À ce moment-là, ce n'est pas les photos que vous nous avez fournies, c'est peut-être pas représentatif, donc c'est important de nous envoyer tout ça. L'annexe de santé financière, on a un modèle également, on va la rendre disponible sur notre site web. Et puis, oui, donc, je reviens, le point bonus, si toutes vos annexes nous parviennent avant le 9 septembre, c'est sûr que vous avez un 5 points bonus sur votre candidature. On va être sûr d'avoir les pièces jointes.
Et la meilleure des choses pour gagner, c'est d'aller chercher toute la pondération, on est d'accord. Donc, aller chercher le plus de points possible. Et ce que Mélanie dit est très, très important. Des fois, ça se joue à quelques points de près et vous voulez certainement pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Exact, tout à fait. Puis je vous rappelle qu'on a environ entre 3 et 5 finalistes par catégorie. Et puis c'est ça, donc tu l'as mentionné également, Marie-Christine, le jury, des fois on a des gens de divers horizons, donc quelqu'un peut du milieu des affaires. On essaie, mettons comme pour la catégorie OBNL, que ce soit des gens qui aient une certaine expertise, puis une connaissance de ce domaine-là qui est un peu plus particulier, mais il est possible que ce soit un ancien mentor qui ait la catégorie L jeunesse, donc c'est important de bien clarifier. On a une question dans le chat au niveau de combien peuvent coûter des services de rédaction. C'est sûr que c'est un clé en main, Janie. Alors, ce n'est pas un 200, un 300 ou à 400 $. Ça vous coûte quelques milliers. Là, ça vous coûte 2000 $, moins les 10%, d'accord? Sachant que des fois, il faut y aller en ligne droite. C'est-à-dire que j'ai eu des clientes qui sont venues à moi, qui m'ont dit « Marie-Christine, on veut aller avec toi. » On a écrit le dossier, elles sont passées. Alors, je ne sais pas qui passe et qui ne passe pas. On ne le sait pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est en s'armant avec des professionnels, des experts, où vous allez gagner du temps et puis vous allez gagner de l'argent. Je connais des gens sur un concours en particulier provincial qui ont fait leur dossier eux-mêmes une fois, deuxième année. Troisième année, ils ne sont pas passés. Ils ont arrêté. Mais les gens qui avaient réussi du premier coup, vous pensez qu'ils sont où? 1 an, 2 ans après, 3 ans après, ils ont fait du chemin. Donc, des fois, on se dit, c'est tout un budget, c'est difficile à mettre, mais pensez à la façon dont vous allez, pensez au retour sur investissement que vous allez avoir, en fait, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est un investissement. C'est sûr que le chiffre peut paraître gros comme ça quand on l'entend, mais on a une de nos récipiendaires de l'année dernière, je dois dire Sandra Philopoulos de Philo Import. Oui, je vais le nommer. Quand même, elle a gagné 2 prix. Bon, il y en a un qui était le vote du public, mais au niveau d'affaires au féminin, puis je lui ai parlé directement, puis elle m'a dit à quel point ça avait été, même pour elle, la démarche de faire l'exercice, dans le fond, de prendre le temps de se questionner, puis de prendre un pas de recul sur son entreprise, à quel point ça lui avait fait du bien personnellement. Juste pour l'estime, ça lui faisait du bien de remplir son dossier de candidature. Et pour parler de Sandra, en fait, elle a fait d'une pierre deux coups sans vraiment le savoir. On a fait un dossier, elle a eu 2 prix. Donc, elle était vraiment très, très ravie. Et c'est ça le retour sur investissement aussi. C'est aussi dans la facilité que vous allez avoir à prendre votre décision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je paye ou est-ce que je paye pas? Je vais revenir à Sandra parce que c'est un très, très bon exemple. Sandra est une personne décisionnaire, sûre d'elle, confiante, et quand elle y va, elle y va. Donc, ça se fait en quelques temps et des fois en quelques minutes. Donc, avant d'avoir travaillé avec Sandra pour le prix Galavision, on avait travaillé sur le prix Top 100, les 100 femmes les plus influentes du Canada. Et ça peut faire peur à beaucoup, beaucoup de personnes. Et puis, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reculent quand je leur en parle. Donc, c'est très, très impressionnant. Sandra, en moins de 2 minutes, elle a pris je pense que c'était même pas en moins d'1 minute. Elle a pris sa décision, c'était oui, j'y vais. Et elle a fait abstraction du prix et devinez quoi? Elle est passée lauréate. Donc, c'est ça aussi l'audace. L'audace, c'est de se dire oui, je vais essayer, puis je vais y aller, puis je vais utiliser les meilleures ressources qui sont à mon service et je mets toutes les chances de mon côté. Donc, voilà. Puis pour le document, dans le fond, qu'on a partagé tout à l'heure à l'écran, si les gens ont envie de se le procurer, comment ça fonctionne, s'ils veulent l'avoir pour un rappel, pour rédiger. Alors, c'est gratuit. Hein. Vous avez à aller sur mon site internet www.1001page en numérique 1001pages.ca. Vous allez avoir le site internet, le PDF à télécharger et puis vous allez avoir aussi les moins 10% en rappel si vous voulez bénéficier de cette offre pour les membres de la Chambre, évidemment. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage? Sinon, oui, une main levée. Juste un petit moment. Je vais.
Oui, c'est bon, on peut parler. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors donc, Pierre Bertium, je suis le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Limoulin et très, très heureux de vous avoir avec nous, Mme Masto. Mais je vous écoutais, puis il faut que les gens comprennent bien que la Chambre ne prend pas de cote, ou du moins de profit par rapport aux services que vous offrez. C'est bien important. Ce que vous voulez faire, vous, de votre côté, c'est donner un coup de main à nos gens qui veulent soumettre leur candidature afin qu'ils soient bien montés, que ça représente les critères de ce qu'on recherche pour que nos jurys puissent bien les analyser. Il faut bien comprendre que la Chambre se détache de ça. Et évidemment, oui, Sandra avait gagné parce qu'elle avait fait entre autres affaire avec vous pour la présentation et tout, mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas nécessairement une garantie absolue, malgré que vous allez tout faire en votre possible pour que les choses soient faites correctement, mais ce n'est pas une garantie, bien évidemment. Ça peut tout simplement mousser et aider votre candidature, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ça met plus de chances de votre côté et en fait, vous êtes peut-être à voir un angle que vous n'auriez pas vu au niveau de la présentation de votre dossier. Mais effectivement, Monsieur Bertium, vous avez raison de le préciser, ce n'est pas une garantie parce que on ne sait pas en face de qui on va se trouver. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on est en finale, il n'y a pas de garantie, on ne sait pas qui on va avoir. Mais l'important là-dedans, c'est l'audace. L'audace d'y aller, l'audace de se montrer, l'audace de parler de ces belles réalisations, de ces bonnes pratiques d'affaires. Et si on a quelque chose en commun, Monsieur Bertium, entre la Chambre et Mylène Page, c'est qu'on veut voir les entreprises de la région se montrer et avoir de rayonnement. Et je le fais dans ce sens-là, en fait. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'aider les entreprises de la région. C'est une des raisons aussi pourquoi on vous a permis justement d'offrir ces webinaires-là à nos membres, parce que c'est important pour nous de bien les outiller. Et tous les détails, ce que vous avez mentionné tantôt avec les différents points, si tout le monde a pris note de ça, et Mélanie, vous le répétez aussi, on a enregistré ce webinaire-là, donc ça va être disponible. Vous pourrez le revoir à tête reposée, de façon à ce que vous puissiez, de votre côté, vous familiariser encore davantage sur chacun des points. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, à ce moment-là, vous pouvez toujours communiquer avec Marie-Christine à votre aise, à votre choix. Voilà, merci à vous et merci aux gens qui ont participé. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, ce qu'on peut vous proposer, c'est peut-être de les noter puis de revenir au webinaire du 11 août. À ce moment-là, on pourra répondre à vos questions. Justement, ce webinaire-là, ce qu'on veut faire, c'est y aller avec des questions un petit peu plus pointues. Justement, je ne sais pas dans quelle catégorie déposer mon dossier. Je me sens en deux chaises. Dans quoi je serais mieux de déposer? J'ai de la misère avec cette question-là. Vers quoi je serais mieux d'axer mes réponses? C'est peut-être là-dessus qu'on va cibler nos interventions à ce moment-là, si ça peut vous éclairer. Et j'ajouterais aussi que c'est sûr que c'est l'été. Quand on est en vacances, on n'a peut-être pas forcément envie de travailler. Mais là, c'est la période de calme. Donc, profitez-en pour écrire votre dossier, pour prendre des décisions, en fait, quant à ce dossier de candidature. C'est le temps. Juillet, août, allez pas trop tard sur août. C'est vraiment la période idéale. Oui, puis n'hésitez pas, déposer. Donc, c'est votre visibilité, votre rayonnement. Donc, puis d'être finaliste, c'est déjà une victoire en soi. Et juste de faire l'exercice, comme je le mentionnais un peu plus tôt, des fois de prendre le pas de recul, de faire le topo de hey, tout ce que j'ai accompli durant la dernière année, c'est déjà une victoire en soi également. Donc, oui. Une autre anecdote au niveau des finalistes. Effectivement, les gens me disent quand je vais participer, c'est pour être lauréat, c'est pas pour être finaliste. Alors, j'aimerais briser ce cliché dès maintenant. Et en fait, je vais vous expliquer l'histoire d'une personne qui a déposé son dossier. Mylène Page l'avait écrit, elle est arrivée finaliste à un prix provincial. On était au coude à coude avec Chantal Lacroix, imaginez. Donc, on était trois dans la catégorie. Et la personne, évidemment, lors du gala, me dit Marie-Christine, j'aurais tellement aimé être lauréate. Je dis oui, mais tu as été finaliste au coude à coude avec Chantal Lacroix. Elle me dit oui, vu cet angle, effectivement. Et puis là, les jours se passent, l'année se passe. L'année d'après, l'organisme organisateur du concours lui demande d'être ambassadrice du prix. Elle a accepté. Donc ça, c'était en 2016 quand j'ai écrit son dossier. En 2017, elle a été ambassadrice. Elle a eu de la visibilité incroyable. 2018, elle était ambassadrice. 2019, 2020, 2021. En 2022, elle a décidé de passer la main.
à d'autres personnes pour renouveler un petit peu. Ça veut dire que pendant 6 années, si j'ai bien compté, elle a été ambassadrice. Alors, si vous pensez que ça, ce ne sont pas de très, très belles retombées à un niveau provincial, c'était exceptionnel. Je suis très, très contente pour elle. Donc, ne négligez jamais, jamais le fait d'être finaliste. Jamais. En effet. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je dirais avec un petit mot de la fin. Je vous souhaite un bel été. Comme Marie-Christine l'a mentionné, ne tardez pas trop aussi, même si c'est l'été puis on a envie de se la couler douce, c'est le moment de déposer, justement, de prendre le temps pour rédiger. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été et bonne réflexion, puis au plaisir de vous retrouver le 11 août. Bonne journée, bon dîner, ceux qui n'ont pas eu la chance de luncher encore. À bientôt. À bientôt. Merci.